Un diminutif de Emanuela. Et vous l'écririez comment? M-A-N-O-U. C'est dingue. Voilà, bonsoir et bienvenue dans cette première expérience de Xanadu. Alors pour ceux qui se poseraient la question, Xanadu, c'est pas mon nom, c'est l'endroit. Xanadu, c'est comme le manoir de Mandrake, c'est comme le manoir de Citizen Kane dans Citizen Kane. Et mon nom c'est Tikal Zarkanum, Tikal comme le site Maya au Guatemala et Zarkanum comme Arcanum, mystère en latin avec un Z dessus parce que je mets des Z partout. Au début du temps des hommes, il y a environ 300 000 ans, les Homo sapiens qui étaient là se demandaient tout le temps « Mais qu'est-ce que je fous là hein? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ou des questions plus triviales comme qui va gagner la course de mammouth dimanche ?» Ou « Est-ce que j'aurai un nouveau silex pour Noël ?» Mais la Terre, les esprits, personne ne répondait. Ils étaient sur Combox, ils laissaient les humains sur vue. Seulement un jour, le vent soufflait. Tu fais hyper bien le vent. Hein. Allô? Allô? Non mais allô quoi, t'as une fille et t'as pas de shampoing? Peu importe le message, mais un homme entendit. Et c'était le premier oracle. Un oracle ne prédit pas directement l'avenir, il raconte des histoires à travers la forme qu'ont les flammes dans un feu, la façon dont un ruisseau a de sortir de son lit. Et les hommes comprennent, ils interprètent. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui dans un premier temps. On va essayer de savoir ce que votre esprit transpire, mais on va aussi faire appel aux oracles. Et pour ce faire, je vous propose un petit exercice. Je ne sais pas si Julien, tu seras d'accord de m'aider à faire ça, mais je vous propose d'écrire une question qui vous tient vraiment à cœur, dont vous avez envie de connaître la réponse. Je vous propose de l'inscrire sur ce petit papier, ainsi que votre nom et prénom. On va vous donner un stylo chacun, une petite planchette pour vous aider à écrire, parce que j'ai pensé à tout. Et puis, moi, pendant ce temps, je vais aller tiens, voilà, Julien, merci. Je vais enlever le petit élastique pour donner... Tu sauras faire? Je vais essayer. Ouais. Merci. Et puis à la fin, tu pourras récupérer les papiers là-dedans, Julien, si jamais. Ah, oui, d'accord. Et moi, pendant ce temps, je vais aller jouer un peu de piano. Alors, je ne vais pas jouer un morceau qui existe déjà. Je vais me laisser pénétrer par les esprits de la composition spontanée. Donc, peut-être ce sera un peu n'importe quoi. Peut-être ce sera bien. Je ne sais pas encore. Quand vous avez fini ça, vous me prévenez. Hein. Ça peut être une question sur votre travail, sur votre santé, ça peut être une question sur votre famille, ça peut être une question même universelle que vous vous posez, une question philosophique, ça peut être une question sur absolument ce que vous voulez. Les voyages, pourquoi pas. A few moments later. Bon, t'approches pas. Alors, maintenant vous avez écrit ces questions, vous en êtes déjà libéré un petit peu, mais on va s'en libérer encore davantage, parce que Julien, tu vas les brûler dans ce récipient qui est là. Toutes les questions vont se répandre dans l'éther de cette pièce. Et moi, je vais faire une musique
pendant que ça brûle, terrible. Merci. A few moments later. On va considérer que ça a assez brûlé. Voilà, vos questions sont maintenant ici, dans l'éther de cette pièce. Alors, des oracles, il y en a eu plein dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, une fameuse qui fait toujours les beaux jours des psychanalystes encore aujourd'hui, c'est celle d'Œdipe. Vous connaissez l'histoire d'Œdipe? Ah oui. Vous voulez que je vous la raconte quand même ou... Alors, c'est-à-dire que le roi Laïos, qui était marié à Jocaste, ont eu un fils qui s'appelait Œdipe. Et puis Œdipe, non, c'est pas Œdipe, il était tout petit. Un jour, un oracle vient voir le roi Laïos et lui dit, dis donc, ton petit, là, le dernier, tu sais que quand il sera plus grand, il va te zigouiller. Et alors, avec ta femme, sa mère, donc, il va lancer une opération fusion-acquisition. Et Laïos dit comment? Mais c'est pas possible ce que vous me racontez là, c'est pas possible. Il faut absolument que je conjure ce sort. Donc je vais envoyer ce petit Œdipe loin de notre foyer, à la campagne, et puis comme ça, il pourra pas m'assassiner et faire une opération fusion-acquisition avec ma femme. Et puis voilà, le petit Œdipe qui est placé dans une famille, un peu comme Rémi sans famille. Et puis tout se passe bien, lui il croit que c'est sa famille. Hein. Le matin il a au petit déjeuner, mère, donnez-moi encore un peu de chèvre pour mes snacks et pops. Mais bien sûr, mon fils, ça fume quand même beaucoup cette histoire-là. Hein. Mais bien sûr mon fils, ah père, je vous avais pas vu, bisous, bisous, bisous. Et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu'un jour, Œdipe entend parler de la fameuse prédiction, puis il dit mais c'est pas possible, mes parents que j'aime, ils pensent que c'est ces nouveaux parents d'adoption, je vais pas pouvoir assassiner mon père et lancer une opération fusion-acquisition avec ma mère. Et donc il dit je vais aussi moi, enfin il sait pas que le sort a été conjuré une première fois, il dit moi je vais conjurer le sort, je m'en vais, je pars avec mon petit baluchon Matan Quechua et je vais par Mons et par Vaux dans la Grèce. Et alors qu'il est parti et il pense avoir conjuré une deuxième fois le sort, il s'embrouille avec un mec à un carrefour. Et, mais moi je vais à Athènes, c'est par là, non? Vous voyez bien que c'est marqué par ici. Non, à cette heure-ci, vous n'arriverez jamais à Athènes, les ânes sont babines contre anus, c'est impossible, on est en pleine heure de pointe, prenez le périphérique. Mais enfin, puisque c'est marqué ici, il s'embrouille tellement qu'il finit par planter le type. Et ce type, c'était le roi Laïos. Et plus tard, il épousera sa propre mère, ce qui fait toujours le bonheur des psychanalystes encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas conjurer le sort, quoi qu'on fasse, on rejoue inlassablement les mêmes mythes, et encore aujourd'hui, et toujours aujourd'hui. Bien, dans quelques instants, je vais inviter quelqu'un à venir me rejoindre, mais vous allez encore écrire une dernière chose, puisque je ne pourrai pas inviter tout le monde. Donc ce que je vous propose, et uniquement les personnes qui ont envie de participer, bien sûr, c'est de mettre vos initiales, que je vais tirer au sort dans quelques instants, mettre vos initiales sur ce petit papier. Non, toi qui sais. On se connaît trop, voilà. Alors évidemment, si vous avez des initiales multiples, ne mettez que les deux premières. Si vous appelez Jean-Patrick André Philippe de la Motte Bevière du Petit Pont de Bois qu'on traversait naguère, eh bien ne mettez que... non? Ah bon, d'accord. A few moments later. Qui va être l'heureuse ou l'heureux élu? J'ai pas envie de regarder. Alors, il s'agit des initiales R et G. Est-ce que quelqu'un a les initiales R et G dans cette... ou peut-être plusieurs personnes? Ah,
Yeah. Eh ben, bienvenue, on l'applaudit. Ah, ça se mérite. Ben, installez-vous. On va prendre le temps d'essayer de se connaître. On va jouer à un petit jeu pour commencer. C'est un jeu de questions, de mensonges et de vérité. C'est un jeu qu'on trouve dans le commerce, qui s'appelle Mensonges et vérité. C'est fait pour briser la glace entre collègues, quand on ne se connaît pas encore très bien. Et donc, en fait, le principe est simple. Sur les faces, il y a des affirmations. Alors, essayez de trouver une affirmation qui est vraie pour vous. Alors, il y a par exemple mon signe du zodiaque est Lion, j'ai déjà sauté à l'élastique, j'ai déjà fait de la montgolfière, mon signe du zodiaque est Verseau, j'ai des frères et sœurs, mon sport préféré est le tennis. Essayez d'en trouver une dont je ne pourrais pas connaître la réponse. J'ai beaucoup de temps ou... Oui, bah, allez-y, moi je me retourne. Je ne vais pas aller jouer du piano non plus, mais un certain temps. Une affirmation vraie pour vous, que je ne pourrais pas connaître. Vous me dites quand c'est fait. Robert, C'est tout bon, c'est jamais. vous avez choisi une carte. Ouais. Au dos de cette carte, il y a une vingtaine d'affirmations, toutes différentes. J'aimerais que vous ne sélectionnez que des affirmations fausses cette fois-ci pour vous. Moi, je vais juste prendre mon bloc. Et l'idée, c'est que vous allez me mentir puisque vous allez me donner un certain nombre d'affirmations fausses. Et puis, parmi elles, j'aimerais que vous glissiez l'affirmation vraie, celle que vous avez sélectionnée au tout début. Ça vous paraît clair ou pas tant que ça? Oui. Alors au dos, par exemple, il y a des affirmations telles que, je ne sais pas moi, j'adore le basket, ma couleur préférée est l'orange, ou que sais-je. Et parmi ces affirmations fausses, vous allez me dire l'affirmation vraie. Combien de fausses? Alors, je ne sais pas, 5, 6, 7, comme vous avez envie. Vous êtes prêts? Oui. Allez-y. Alors, je ne sais pas nager. D'accord. Mon signe de zodiaque est Lion. D'accord. Je suis fan de Céline Dion. D'accord. J'ai le vertige. D'accord. Je suis daltonien. D'accord. J'ai nagé avec les dauphins. D'accord. J'ai déjà utilisé une arme à feu. Alors, essayez de perdre la carte dans le paquet parce que je vais me retourner dans quelques secondes. J'aimerais pas pouvoir l'apercevoir. Bon. Alors, on va se connaître un peu mieux, Robert. Je ne crois pas que vous soyez daltonien. C'est exact? Oui. Donc vous n'êtes pas daltonien. Déjà une chose. Vous avez utilisé une arme à feu? Non. Je ne le souhaite pas, non. Vous n'avez pas utilisé d'arme à feu. Me dites rien, essayez de rester poker face. Vous auriez pu nager avec les dauphins, mais vous ne l'avez pas fait. C'est juste? Oui et non. Enfin, j'aurais pas pu, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, vous ne l'avez pas fait. Très bien. Je ne crois pas que vous soyez fan de Céline Dion. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me... J'ai pas l'impression. J'ai rien contre, mais... Très bien. Quant à votre signe, vous m'avez dit, je suis signe astrologique Lion. C'était ça l'affirmation? C'était ça l'affirmation? Vous n'êtes pas Lion. Non. Très bien. Jusque-là, ça va. Je pense que vous savez nager. Et vous m'avez dit, je ne sais pas nager, mais je pense que vous savez nager. Oui. Très bien. Et par conséquent, je pense que vous avez le vertige. Voilà. C'est correct? Oui. Oui, bravo. Merci. Bon, on en sait déjà un tout petit peu plus sur vous. Vous savez nager, vous n'êtes pas Lion, n'aimez pas spécialement Céline Dion, même si vous n'avez rien contre. Ouais. Vous avez le vertige, là ça va, on n'est pas... oui, vous n'êtes pas obligé d'être couché au sol non plus. Quoi. Non, ouais. non, ça va. Donc c'est très bien. Vous n'êtes pas daltonien. Pas d'arme à feu non plus. Pas d'arme à feu, même si... Bon, d'accord.
On va essayer autre chose parce que vous me paraissez bien mystérieux. Alors, est-ce que vous êtes heureux dans le travail que vous faites? Oui. Ok. Moi, j'avais écrit oui. J'ai pas l'impression que c'est ça la question qui se pose. Est-ce que vous avez posé une question à propos de votre famille? Non. J'avais écrit non. Est-ce que c'est une question qui porte sur quelque chose de beaucoup plus large que votre famille? Oui. Ok, j'avais écrit oui. Est-ce que c'est une question qui porte sur l'humanité tout entière? Oui. Ok, oui. Et... Donc ça porte sur l'humanité tout entière. Est-ce qu'il est question de multiples et de soi-même? Multiple et soi-même. Des... Oui. Oui ou non? Oui, ça peut rentrer dedans, oui. Ok. La question porte sur le fait de se situer soi-même dans la société. On est sur quelque chose comme ça? Oh, je saurais pas si c'est. Je dirais oui et non. Oui et non, ouais. Ok, j'ai pas répondu à cette question. Est-ce qu'il s'agit de l'individualité dans la société? Oui. C'est ça? Oui. Et votre question exacte, c'était faut-il être individualiste dans la société ou pourquoi la société est individualiste? Quelque chose comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Quelle était la question exactement? C'est pourquoi l'individualisme est roi dans la société. Ouais, bon, c'est pas mal déjà. mais c'est galéré, hein? Mais c'est galéré. Bravo. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de particulièrement individualiste? Ben non. Enfin, Connaître, oui, mais elle ne fait plus partie de ma vie si elle l'était. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un exemple pour vous de non-individualisme? Oui. Ouais. Alors attendez. C'est un vrai exemple pour vous? Oui. Oui. C'est une personne que vous connaissez? Oui. Ouais, là, je suis pas sûr parce que c'est quand même touchy. Ouais. Qui est cette personne? C'est ma mère, C'est votre mère qui s'appelle comment? Manu. Enfin, Emmanuela. Manu, c'est... Et Manu, c'est un diminutif de Emmanuela. Et vous l'écririez comment? M-A-N-O-U. C'est dingue. Non, c'est vrai? Oui. Et pourquoi c'est un exemple pour vous de non-individualisme? Bon, parce que c'est sa manière d'être avec les gens, de ne pas hésiter à aider. Voilà. Ouais. On a souvent des exemples comme ça chez nos mères. Mais votre mère, c'est pas n'importe laquelle. J'ai tenté quelque chose. Alors, c'est peut-être pas correctement orthographié, mais en tout cas, et on va finir là-dessus. Et si vous êtes OK, ce sera bien. J'avais écrit Manu. Ok. Merci beaucoup, Robert. Merci. Merci. Voilà, aujourd'hui encore, les gens font appel à des oracles, comme à travers le tarot, où certaines personnes lisent leur horoscope, certains autres voient encore des choses s'ils croisent un animal
dans la forêt, par exemple, où certains autres voient des oracles lorsqu'il y a une heure symétrique sur le téléphone, ou une double heure, une quadruple heure, ou encore quand ils pensent à quelqu'un et que cette personne les appelle. C'est la synchronicité de Jung qui a donné lieu à un autre spectacle que j'ai fait une autre fois. Quoi qu'il en soit, merci pour votre participation, merci Robert, et sachez que l'esprit parle toujours, il suffit d'apprendre sa langue. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine expérience de Xanadu. Merci. Merci Robert.